Ouvre ta Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 1, le verset 1. On va lire un verset. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Matthieu, le chapitre 1, on va lire le verset 1 ce matin. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce matin? Qu'il est bon et doux pour des frères de demeurer ensemble. Et comme nous sommes ensemble, Dieu nous bénit, Dieu nous amène encore plus loin, il nous restaure. Comme nous sommes en communauté, Dieu change quelque chose dans nos vies. Dieu nous restaure encore et encore et encore et encore et encore. Alléluia, alléluia. On va lire ce seul verset ce matin et nous allons entrer dans les profondeurs de la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Prêt à lire avec moi? On va honorer la parole de Dieu. Amen. On va lire avec force et puissance. On va se mettre debout ensemble. On va honorer la parole de Dieu. Matthieu, le chapitre 1, le verset 1. On va lire ce verset 3 fois. Verset 1, 1, 2, 3, nous lisons. Deuxième fois, 1, 2, 3, nous lisons. Une troisième fois, nous lisons. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Laisse que celle-ci nous transforme. Que je sois abaissé, mais que toi seul sois vu au travers de moi. Tu es le Dieu extraordinaire. C'est toi qui fais les miracles, c'est toi qui fais les prodiges. Je ne fais aucun miracle, Seigneur. Je te donne déjà toute la gloire, je te donne tout l'honneur, parce que tu es Dieu et tu ne changes pas. Seigneur, laisse que ce matin, tu puisses faire quelque chose que tu as dit que tu vas faire. Et je sais que tu ne permets jamais à un enfant de Dieu d'avoir la même onction. Merci pour l'onction fraîche que tu vas déverser encore ce matin. Toutes les bénédictions que tu donnes sont des bénédictions de la journée. Tu ne donnes jamais des bénédictions d'hier. Je sais qu'aujourd'hui, tu as quelque chose de nouveau pour nous. Je sais qu'aujourd'hui, tu vas nous combler. Aujourd'hui, tu dois faire quelque chose. Aujourd'hui, je sais que tu vas le faire. Merci pour la présence des anges qui sont relâchés. Seigneur, chaque amen qui sera dit, qu'un ange monte avec et vers le 3e ciel et descende avec l'accomplissement avant midi 15. Je déclare que les anges viendront mettre quelque chose dans ton sac, dans tes poches, partout où tu en as besoin, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis donc merci. Pas pour ce que tu vas faire, mais pour ce que tu as déjà débuté à faire, ce que tu as déjà commencé à faire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une famille. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, j'ai prié ensemble, mon Dieu. Dieu, assieds-toi comme un prince, assieds-toi comme une princesse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Glory to God. There is none like you. Nul ne peut toucher mon cœur comme je pourrais chercher. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Sans trouver un Dieu. Tu as essayé tous les dieux, mais tu sais qu'il y a un seul. Nul n'est comme toi. Hey. Hey. Hey, hey. Nul ne peut. Tu sais que nul ne peut toucher ton cœur comme lui. Je pourrais chercher toute l'éternité sans trouver. Hey. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois? Encore une fois, yes. Nul n'est comme toi. Hey. Me toi. Hey, hey, hey. Ne peut toucher mon cœur. Je pourrais chercher toute l'éternité sans trouver comme toi. Encore. Oh, nul n'est comme toi. Chante-le avec ton cœur. Nul n'est. Hey, 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 hey. Ne peut toucher. Je pourrais chercher toute l'éternité sans trouver. Et tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester. Hey, je lève les mains. Hey, que ton feu descende. Hey, hey.
Tout ce que je veux, c'est t'aimer. Je veux, c'est t'adorer. Désir, c'est de rester à tes pieds. Je lève la main et je lève la main vers le ciel, que ton feu. Hey, hey, hey. Encore, tout ce que je veux. Dis-le une dernière fois. Tout ce que je veux. Seigneur, allume ton feu en moi, Seigneur. Oh, allume ton feu en moi, Seigneur. Allume ton feu. Hey. Allume ton feu en moi, Seigneur. Encore une fois. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Dis Amen plus fort. Amen. Bien, mais je suis dans la joie d'être dans la présence de Dieu encore une fois. Parce que je sais que Dieu nous aime et il nous aime d'un amour inconditionnel. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Regarde-moi quelqu'un à côté de toi, à ta gauche, à ta droite, dis à cette personne, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Regarde quelqu'un d'autre, dis-lui, Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Son amour n'a pas de fin, son amour n'a pas de pareil. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Il n'a pas besoin que tu fasses quelque chose pour t'aimer. D'ailleurs, 1 Jean dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors que tu ne faisais rien, il t'a aimé. Alors que tu n'as rien fait, il t'a aimé. Alors que tu étais encore dans la noirceur, il t'a aimé. Alors que tu étais encore dans le trouble, il t'a aimé. Il t'aime d'un amour inconditionnel. Et si tu es là ce matin, c'est parce qu'il t'aime. Tu n'as pas payé la taxe du souffle de vie. Tu n'as pas payé la taxe de l'air. Tu es là parce qu'il t'a donné la grâce d'y être. Amen. Il y a certaines personnes, des insensés, j'ai entendu qu'il y avait une étude qui était en train de se faire, ils sont en train de réfléchir comment nous devons payer la taxe de l'air. Je leur ai demandé, est-ce que c'est eux qui ont créé l'air? Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné cet air, ce souffle de vie que tu l'as de manière gratuite. C'est pour ça que c'est important de remercier le Seigneur chaque jour. Avant de prendre ton téléphone, avant de regarder les informations, avant d'allumer la télévision, tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, merci pour ta grâce, pour ton règne. Tu dis d'abord merci à Dieu pour tout ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Je peux t'assurer que les remerciements, c'est l'une des plus fortes prières qui est souvent négligée. Mais la prière des remerciements, c'est l'une des prières les plus puissantes qui peut exister. Dans le combat spirituel, la prière du remerciement, c'est une prière qui est tellement forte. Dieu se manifeste d'une manière particulière, je peux te l'assurer. D'ailleurs, beaucoup de démons partent et ils reviennent simplement parce qu'on oublie parfois d'être reconnaissant. On oublie de remercier le Seigneur, c'est pour ça que certains démons qui partent et ils reviennent aussi vite. N'oublie jamais d'être reconnaissant envers Dieu, mais n'oublie jamais d'être reconnaissant envers les personnes que Dieu utilise aussi pour te bénir. Parfois on dit merci Seigneur alors que tu peux dire merci à la personne qui est juste à côté de toi. Si quelqu'un te fait du bien, ne dis pas merci Seigneur d'abord. Dis merci Seigneur, ensuite tu dis merci à la personne qui est devant toi. Parce que Dieu est passé par cette personne pour t'aider, pour te bénir. Et même si c'est aussi petit que ça puisse être, quelqu'un t'ouvre la porte, bien-aimé dans le Seigneur, dis-lui merci. Ça c'est pour toutes les personnes qui passent. On t'ouvre la porte, tu passes comme si on t'ouvre la porte, tu dis merci. On t'aide avec quelque chose, tu dis merci. C'est important, le remerciement est important. Amen.
Vous avez les salutations de l'apôtre Paul King et de la prophétesse Cécile qui nous ont chargé de vous bénir encore en ce matin. Amen. Et l'apôtre sera là très bientôt dans le séminaire du mois de décembre. Il m'a chargé de vous dire qu'il vient étant avec une grâce du Seigneur pour nous bénir en cette fin d'année, pour que nous puissions débuter l'année avec force, débuter l'année avec puissance. Amen. C'est important, c'est très important. Alors j'espère que tu es venu ce matin avec la foi. Est-ce que tu es venu avec la foi? Vous savez, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de foi. Si tu as seulement un peu de foi, Dieu peut te bénir, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et comme je le dis toujours, ma prédication ce matin n'est pas pour tout le monde. Je ne prêche jamais pour toute l'église, je prêche pour une personne qui croit et qui aura la foi de saisir ce que Dieu a pour lui ce matin. Et tu ne ressortiras pas d'ici étant la même personne. Alors si tu as la foi, ouvre, mets ta foi en action. Quand une parole te concerne, tu dis Amen, ne regarde pas ton frère ni ta soeur. Quand quelque chose, vous savez, parfois ce n'est même pas tout le message qui nous bénit. Parfois c'est une seule phrase, parfois c'est un seul mot. Parfois, c'est une seule déclaration que tu reçois et tu le rentres dans le fin fond de ton cœur. Amen. C'est pour ça que je dis souvent même en conférence que parfois tu n'as pas besoin de lire 25 livres. Parfois, tu as besoin de lire un livre 25 fois. Parce que quand tu lis un livre 25 fois, tu as 25 révélations différentes de ce même livre. Parfois, tu n'as pas besoin de plein de paroles. Parfois, tu as besoin d'une seule parole que tu vas répéter. Et Dieu va se manifester dans ta vie. Parfois, tu peux prier avec un seul verset. Il y a certaines personnes qui prient avec un verset. Ils ne lâchent pas ce verset-là jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose pour eux. C'est ça que Matthieu 7,7 dit, cherchez et vous trouverez. Mais on a appris que dans la version hébraïque, la Bible voulait dire, cherche jusqu'à ce que tu trouves. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Et demande jusqu'à ce qu'on te donne. Amen, amen. Et je crois que nous sommes une église, nous sommes ceux-là. Nous savons chercher jusqu'à ce qu'on trouve. Amen. On ne baisse pas les bras. Tant que tu n'as pas trouvé, tu ne baisses pas les bras. Celui qui n'abandonne pas n'échoue jamais. Ça, c'est sûr et certain. Celui qui n'abandonne pas n'échoue jamais. Et même si tu arrives, peu importe ta position, rappelle-toi que même le dernier de la course est devant celui qui ne court pas. Même si certaines personnes disent que tu n'es pas arrivé, là, même le dernier de la course est en avant de celui qui n'a pas couru. Il y a beaucoup de gens qui aiment souvent critiquer, mais ils n'ont absolument rien fait. C'est pour ça que même si tu fais seulement un peu, sache que même le dernier de la course est devant celui qui est dans les gradins. Amen. Quelqu'un dit yes? Quelqu'un dit yes? Est-ce que tu es prêt à entendre la parole de Dieu ce matin? Bonjour le réveil des nations. Nous ne croyons pas en la religion, mais l'amour est notre religion. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et tu n'aimes pas la personne assise à ta gauche ou à ta droite? Donc dis à ton voisin, à ta voisine, je t'aime de l'amour du Seigneur. Hallelujah. Amen, amen et amen. On va répéter le même exercice qu'on a fait dimanche passé. Maintenant, on repose la question à la même personne à qui t'a dit qu'il t'aimait. Pose la question, on mange juste tout à l'heure. Tu as dit que tu m'aimais de l'amour du Seigneur, n'est-ce pas? Pose la question maintenant, où est-ce qu'on mange? Tu as dit que tu m'aimais. Tu as dit que tu m'aimais. Ne change pas de bouche. Tu as dit que tu m'aimes. Donc, on mange tout à l'heure. Est-ce qu'il t'a répondu? Il a bégayé, elle a bégayé. Amen, amen, amen. Il y a la joie dans la présence de Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps, je crois, capital. J'ai parlé de ça dimanche passé. Je vous ai expliqué que nous sommes réellement dans la fin des temps. La fin des temps parce que nous voyons ce qui se passe dans le monde. Nous sommes réellement, entièrement dans la fin des temps. Pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe un peu dans le monde, dans notre terre, ou même aux Antilles, où les guerres qu'il y a, Dieu l'avait prévu déjà dans la Bible. Dieu avait déjà prévu toutes ces choses-là. Regardez ce qui se passe entre la Russie, la Chine. La Bible parle, Ézéchiel parle de ça quand il parle de Gog, il parle de Magog. Il dit que Gog et Magog seront en alliance. Et pour la première fois dans l'humanité en 2020, il y a une alliance entre la Russie et la Chine. Pareil aussi, la guerre en Ukraine, c'est biblique. La Bible déclare que Gog va prendre les terres qui sont autour d'elle. Gog aujourd'hui, c'est la Russie et l'Ukraine fait partie des terres qui sont autour de la Russie. Donc Dieu est en train de prévoir de revenir. Jésus revient bientôt. Tout ce que nous voyons, c'est biblique. Amen, amen. Et la Bible est réellement véridique. Et il y a tellement de paroles que je pourrais amener, tellement de signes pour montrer que Dieu est que Jésus revient bientôt. C'est pour ça que tu ne dois pas baisser les bras. L'heure est à l'évangélisation, comme je le disais. L'heure est à la parole de Dieu. Tu dois véhiculer la parole de Dieu. Et je vous ai dit la dernière fois que pour faire cela, il faut que tu montes plus haut et que tu quittes la religion. Quelqu'un dit monte plus haut.
Et quitte la religion. Tu dois quitter la religion, monter plus haut. Monter plus haut, ça veut simplement dire que tu dois te laisser guider par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit prendre le total contrôle de ta vie. Le Saint-Esprit doit conduire tous tes faits et gestes. Le Saint-Esprit doit conduire tes décisions journalières, tes décisions hebdomadaires, mensuelles, annuelles. Le Saint-Esprit doit pouvoir te conduire. Avant de faire ta planification pour le mois ou pour l'année, demande au Saint-Esprit de te guider. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Je suis d'accord, je suis certain que le Saint-Esprit le fera. Vous savez, nous sommes dans une génération où le Saint-Esprit doit absolument nous permettre d'avancer. Si tu ne marches pas par le Saint-Esprit, je peux te garantir, peut-être que tu es en train de faire fausse route. Pourquoi? Parce que c'est une génération un peu compliquée, ambiguë, où il y a tellement d'informations, il y a tellement de prédicateurs, il y a tellement de révélations que chacun vient avec sa révélation. Tu as besoin que le Saint-Esprit vienne te donner le discernement afin de savoir ce que tu entends. Est-ce que ça vient de Dieu ou ça ne vient pas du Seigneur? Par exemple, les prophéties que tu entends, est-ce que ça vient de Dieu ou est-ce que ça ne vient pas de Dieu? Ce qu'on te donne, est-ce que ça vient du Seigneur ou pas? Tu as besoin que le Saint-Esprit te comble. Amen. Qu'il te donne la vraie révélation de la parole du Seigneur. Avant de continuer, j'aimerais bénir le Seigneur pour tous les hommes. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes dans la salle? Ils ont fait un travail merveilleux hier. Vous avez vu l'extérieur, ce n'est que le départ. Est-ce que vous avez vu le bâtiment? Petit à petit, l'arrière, etc. Je crois que tous les mois, nous allons le faire. Les hommes sont dans l'église. Amen. Quelqu'un dit les hommes sont dans l'église. Alors, pour continuer, c'est que nous venons de lire un passage extraordinaire dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 1, le verset 1. La Bible dit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Fils de David, fils d'Abraham. Je vous ai expliqué qu'en fait, dans l'ordre de Dieu, ça ne suffit pas de savoir si tu as donné ta vie à Jésus avant quelqu'un. Il ne suffit pas de dire que j'ai donné ma vie à Jésus avant toi. J'ai été sauvé avant toi. Je viens à l'église avant toi. Ou encore, certaines personnes aiment souvent dire... Je parle la langue avec toi, avant toi, donc automatiquement je suis au-dessus. Encore, je connais la parole de Dieu, je connais plus de versets bibliques que toi, donc automatiquement je suis au-dessus. Bien aimé, ça c'est un mensonge du diable. Parce que regardez ce qui se passe, que la Bible déclare, généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Donc ça veut dire que dans l'ordre généalogique spirituel, David vient avant Abraham. Malgré que David a été là Abraham a été là avant David, David vient avant Abraham. Donc bien aimé, nous sommes dans une saison où, quand le Saint-Esprit conduit ta vie. Peu importe si quelqu'un était dans l'église avant toi. Le Saint-Esprit peut t'utiliser toi pour faire des choses extraordinaires. Tu peux changer. Oh, je parle à une église. Nous sommes là pour quitter la religion. Pourquoi? Parce que la religion va te dire, je suis là avant toi, donc voilà ce que... Bien, mais ce n'est pas le premier arrivé, premier servi. C'est la première personne à avoir la foi. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et nous avons déjà décollé, sois concentré. La première personne à avoir la foi, c'est cette personne-là qui sera sauvée. Ce n'est pas la première arrivée dans le bâtiment. C'est la première personne à avoir la foi. C'est cette personne donc que Dieu utilise pour faire des choses extraordinaires. C'est pour ça que plusieurs personnes, parfois, ils vont dans des églises pendant longtemps, pendant des années, mais à cause de leur manque de foi, ils n'arrivent pas à saisir ce que Dieu veut pour eux. Ils n'arrivent pas à prendre tout ce que Dieu veut pour eux. C'est pour ça que Matthieu nous parle donc de ça. Et Matthieu, ça fait partie des 4 évangiles. Je vous ai dit qu'il y a les 4 évangiles, mais c'est 4 évangiles qui parlent de Jésus de manière différente. Il y a 4 évangiles, mais ça parle de plusieurs manières de faire. En fait, en fonction de l'auditoire, automatiquement, tu parles. C'est pour ça que je dis souvent à l'église que les 4 évangiles ne peuvent pas rassembler tout ce que Dieu a fait. Ce n'est pas possible. Tout ce que Dieu a fait ne peut pas rentrer dans 4 évangiles. Quand vous lisez Jean, le chapitre 20, vous allez comprendre qu'il dit qu'à un moment donné, on ne peut pas mettre tous les écrits. Donc tout ce que Jésus a fait ne peut pas être par écrit. Et chaque évangile, c'est en fonction de l'agenda et aussi en fonction de qui tu parles, à qui tu parles. Ton public. Par exemple, quand je pose la question, par exemple, tu poses la question à quelqu'un, comment a été ton week-end? Comment a été ton vendredi? En fait, la réponse dépend de la personne qui est devant toi. Si tu es devant ton pasteur, tu vas dire, pasteur, je suis resté en prière. Pasteur, j'ai prié toute la nuit, je suis resté en prière. Mais si tu parles à ton ami, tu vas dire, ouh, week-end là, t'es bon même. C'est en fonction de ton auditoire. Quand tu reviens, quand le pasteur arrive, oh là là, pasteur, j'ai eu des révélations particulières. J'ai passé de vendredi à samedi à prier. Oh là là, ne fais pas comme si tu es trop spirituel. On connaît exactement comment. Amen, amen, amen. Nous sommes en famille, n'est-ce pas? On sait comment. Alors sachez donc que c'est pareil
4 évangiles. Les 4 évangiles, chacun, ici, ils parlent en fonction de leur auditoire. Luc parle aux personnes, aux gentils. Les gentils, ce sont des non-juifs. Donc, ils ne connaissent pas réellement l'arrivée du Messie. Donc, il faut que Luc explique pourquoi. C'est d'abord qui le Messie, pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait. C'est à la différence de Matthieu. Matthieu, lui, parle aux personnes qui connaissent déjà. Matthieu parle aux gens qui sont déjà avisés. Matthieu parle aux Juifs. Donc, il savait déjà que Jésus devait venir. Donc, quand Matthieu s'adresse à eux, il dit, voici donc le Messie qui devait venir, voici Jésus qui devait venir. Et j'aime beaucoup comment Matthieu fait pour aborder le thème de Jésus. Parce qu'il parle de Jésus d'une manière où, en fait, il fait référence, Jésus, il fait la comparaison entre Jésus et Moïse. Vous savez, c'est moi dire que Moïse a sorti le peuple d'Israël de l'Égypte, Jésus a sorti le monde de la mort. Amen. Donc, il fait la relation entre les deux. Il divise en fait, il dit que Jésus a fait ça, Moïse a fait ça. Donc, il met l'équilibre entre les deux. C'est pareil aussi, il parle de la structure du livre de Matthieu. Matthieu est divisé en 5 parties. C'est la même manière où le Pentateuque, ce qu'on appelle les écrits de Moïse. Moïse a écrit les 5 livres, les 5 premiers livres de la parole de Dieu. C'est la relation entre ça. Donc, Matthieu est divisé en 5 messages. 5 messages de Jésus, parce que quand Jésus est venu sur la terre, il a eu 5 messages qu'il a donnés à l'humanité. Donc, la relation entre Jésus et Moïse, entre Jésus et Moïse. Donc, il y a une relation, il y a une ressemblance. Donc, Moïse donne les 5 lois, alors on va dire les 5 livres, Jésus donne 5 messages. Même la manière dont c'est écrit, la manière dont le livre est écrit, la manière dont les choses sont faites. Quand tu lis Matthieu, quand tu lis Luc, quand tu lis Luc, on dirait que Jésus arrive, il est déjà grand. Luc, il est déjà grand. En fait, il est déjà, quand tu lis Marc, excusez-moi, il est déjà grand. Ça veut dire qu'il a déjà une certaine aisance. C'est pour ça que quand tu lis l'évangile selon Marc, tu vas voir qu'on parle beaucoup de ce que Jésus a fait, parce qu'il est déjà grand. Il est déjà grand, donc on parle de ce qu'il a accompli, ce qu'il a déjà fait. Voici comment il a réalisé. Voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il n'a pas fait. Luc, en fait, il est obligé de commencer par Jean-Baptiste, parce qu'il parle aux gentils. Il parle aux personnes qui ne connaissent pas forcément Jésus. Il parle aux personnes qui ne connaissent pas l'arrivée de Jésus. Donc, il commence par Jean-Baptiste. Mais Matthieu commence d'abord par la généalogie de Jésus. Pourquoi il commence par la généalogie? C'est parce qu'il veut leur faire comprendre que tu ne peux pas être quelqu'un sans passer par ta généalogie. En fait, ton arbre généalogique en dit plus sur ta personnalité que la manière dont tu te comportes. Quand on sait qui a été dans ta généalogie, on comprend ton comportement aujourd'hui. Quand on sait qui a été dans ta généalogie, on peut justifier certaines choses aujourd'hui. Donc, Matthieu commence par la généalogie de Jésus. Alors, figurez-vous que dans le temps israélite, tu ne pouvais pas devenir, par exemple, prêtre. Pour devenir prêtre, il fallait que dans ta généalogie, il y ait des Lévites. Vous savez, les Lévites, ce sont des personnes, en fait, qui étaient consacrées à Dieu. Donc, tu ne pouvais pas devenir prêtre si tu n'étais pas descendant de Lévites. Avant de devenir prêtre, il fallait que tu sois descendant de Lévites. C'est pareil aussi pour la royauté. Pour devenir roi, il fallait que dans ta généalogie, il puisse avoir un lien, une parenté à David. Si tu n'avais pas une parenté à David, tu ne pouvais pas devenir roi. Peu importe tes compétences, peu importe ce que tu faisais, tu ne pouvais pas devenir roi. Est-ce que tu es concentré ce matin? Alors, c'est ça donc qu'on fait. Là, on fait la corrélation entre les deux. Donc, pour devenir prêtre, il fallait avoir la généalogie des Lévites. Pour devenir roi, il fallait être parenté à David. Voilà maintenant là où Jésus prend tout son sens. Quand on dit que Jésus a tout accompli, c'est qu'on dit ici généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Ce n'est pas anodin. Bien aimé, la Bible ne se contredit pas. Tout ce que la Bible dit est extraordinaire. Fils de David, fils d'Abraham. Pourquoi? Parce que Jésus est non seulement dans sa descendance, il y a des Lévites, mais dans sa descendance, il y a aussi un roi. Donc en fait, Jésus est le Messie parce qu'il y a des Lévites dans sa descendance et il y a la royauté dans sa descendance. Et comme toi, tu es de la descendance de Jésus, il y a des Lévites dans ta descendance et il y a la royauté dans... Dieu de gloire. Donc tu comprends que quand je te dis que tu es roi et que tu es reine, ce n'est pas parce que seulement je te dis pas ça pour tes beaux yeux. Je te dis ça parce que dans ta généalogie, il y a un roi, il y a une reine. Par conséquent, tu mérites d'avoir la royauté. Tu mérites d'avoir la royauté. Et il y a des Lévites dans ta génération dont le Saint-Esprit peut te parler. Dieu peut parler à ta vie. C'est ça qui fait toute la différence. Donc, en fait, dans ta généalogie, quand tu comprends la généalogie de Jésus, tu te rends donc compte que Dieu fait des choses extraordinaires. Bien aimé, quand on te critique ou on te dit certaines choses, ne regarde jamais à ce qu'on te dit, ne prends pas ça au premier degré. Regarde simplement ta généalogie parce que Jésus est la personne qui corrige tout.
Tu avais regardé, quand tu lis la parole de Dieu, il y a à peu près 14 générations. De Abraham jusqu'à David, il y a eu 14 générations. De David jusqu'à Babylone, il y a encore eu 14 autres générations. De Babylone jusqu'à l'heure, tout ce qui se passe, il y a eu 14 générations. Donc 42 générations sont passées avant Jésus. Alors, quand tu lis par exemple Matthieu et que tu lis l'Ancien Testament, tu vas voir qu'il y a une relation entre les deux parce que je t'explique pourquoi. Matthieu va dire qu'il y a 42 générations. Mais quand tu lis l'Ancien Testament va te dire qu'il y a à peu près une cinquantaine de générations. Donc l'Ancien Testament va te dire qu'il y a 50 générations. Matthieu va te dire qu'il y a 42 générations. Donc en fait, il y a des personnes qui ne sont plus là. Donc de l'Ancien Testament jusqu'à Matthieu, il y a des personnes qui ne sont plus présentes. En fait, le but n'est même pas des personnes qui ne sont plus là. Suis-moi très bien, nous sommes en train d'aller quelque part. C'est la révélation de la parole du Seigneur. Quand on lit l'Ancien Testament, on parle de 50 générations d'Abraham jusqu'à Jésus. Quand tu lis Matthieu, déjà 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David à Babylone, 14 générations de Babylone jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, on parle de 42 générations. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas des personnes que Matthieu a enlevées. Ce qui m'intéresse, c'est des personnes que Matthieu a laissées. Ce n'est pas des personnes qu'il a enlevées, c'est des personnes qu'il a laissées dans les générations. Donc en fait, il y a certaines personnes, par exemple, je parle de Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba, Marie, des personnes qu'il a laissées dans la généalogie de Jésus. Mais quand tu comprends réellement la manière dont les Israélites pensaient, tu sais que c'était complètement impossible pour cela d'y arriver. Déjà parce qu'il n'y avait pas de femmes. Quand on parlait de généalogie, on ne mettait pas de femmes. On disait toujours, dans toute la généalogie, c'était la personne, dans l'homme qui faisait. Donc la généalogie parlait de l'homme au petit H. Mais pour la première fois, bien aimé dans le Seigneur, Matthieu se dit, non, on ne peut pas connaître Jésus si on enlève certaines personnes. Quand tu comprends l'histoire, par exemple, tu sais que quand on parle l'histoire de Tamar, on prend l'histoire de Rahab, on prend l'histoire... Donc, en fait, tu ne peux pas comprendre Jésus-Christ si tu oublies ou bien si tu enlèves les femmes que Dieu a utilisées. Tu ne peux pas comprendre la grâce si tu ne lis pas l'histoire des femmes que Dieu a utilisées pour faire la différence. Tu ne peux pas comprendre un certain nombre de choses. Il y a certaines femmes que Dieu a utilisées dans la parole de Dieu pour que Jésus puisse avoir la grâce, la puissance, l'onction. Pour qu'il puisse faire tout ce qu'il a fait là, il fallait ces femmes-là à côté de lui. De la même manière où dans ta vie aujourd'hui, quand tu es guidé par le Saint-Esprit, il y a certaines personnes que Dieu va rentrer dans ta vie. Donc j'ai parlé de ça vendredi. Des connexions divines, des personnes que tu ne connais pas, des personnes que tu n'as jamais rencontré, que Dieu va faire rentrer dans ta vie pour te permettre d'avancer. Oh Dieu de gloire. Tu ne peux pas parler de ça. Regardez même tous les hommes dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas connaître Moïse si tu ne parles pas des femmes que Dieu a utilisées. Tu ne peux pas voir par exemple, la conquête de Canaan. Tu ne peux pas lire la conquête de Canaan sans spécifier Déborah. Bien aimé, Déborah était une femme qui a fait la différence. Je parlais avec la prophétesse avant-hier et elle me dit qu'elle prépare un enseignement sur les femmes fortes de la Bible. J'ai dit, on attend cela, fais-le. Comme ça, je vais communiquer. Amen, amen, amen. Tu ne peux pas savoir la conquête de Canaan sans Déborah. Bien aimé, Déborah était un point central. La personne que Dieu a utilisée pour faire le nécessaire. Tu ne peux pas comprendre Élie si tu oublies la femme de Zéraphat. La femme de Zéraphat a joué un rôle extraordinaire dans la vie d'Élie. Tu ne peux pas lire l'histoire de Paul sans oublier Phoebe, Lydia. Donc ces femmes-là qui ont fait la différence dans leur vie. Bien aimé, tu ne peux pas parler du réveil des nations sans parler des femmes du réveil des nations que Dieu utilise. Je pensais que j'allais avoir un meilleur amen que ça. Est-ce que vous me croyez ou pas? Tu ne peux pas parler sans parler de ces femmes que Dieu utilise pour faire la différence. Donc, bien aimé, il y a toujours des gens dans ta généalogie que Dieu va mettre pour faire la différence. Il y a toujours des personnes dans ta généalogie que Dieu va utiliser pour te propulser vers l'avant, pour t'amener plus loin, pour faire la différence.
Regardez Tamar. Tamar, c'est compliqué déjà. Tamar, on regarde Tamar avec Judas. Judas qui lui a promis des choses qu'il ne lui a jamais fait. Donc, à un moment donné, Tamar était obligé de se prostituer avec Judas, tellement c'était compliqué. On parle de Rahab, bien aimé, qui a caché les espions israélites. Et la Bible déclare que comme elle a caché les espions israélites, sa maison a été sauvée. Ruth, la Moabite, j'ai donné l'enseignement sur Ruth. La femme du riz Bathsheba, on a marié une femme qui a été remplie par le Saint-Esprit et Dieu a fait quelque chose. Bien aimé, voici donc la déclaration que j'aimerais donner à l'église ce matin. Comprends que quand tu lis la généalogie de Jésus, tu comprends que Dieu peut utiliser n'importe qui. Tu te rends compte que Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui. Je dis, Dieu peut utiliser n'importe qui. Si tu ne comprends pas ça dans l'église, tu seras toujours fâché. Dieu peut utiliser n'importe qui pour sa gloire. Dieu peut utiliser n'importe qui. Bien, mais donc, les gens vont te disqualifier en fonction de l'histoire qu'ils connaissent sur toi. Mais en fait, quand tu lis la généalogie de Jésus, tu comprends que Dieu peut utiliser. Et on est toujours dans la même lancée du parler de le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je vais entamer encore, quand je vais continuer, je vais parler sur comment écouter Dieu, comment écouter la voix du Seigneur. Mais avant de cela, sache que Dieu peut utiliser n'importe qui. Le problème avec la religion, c'est qu'on te disqualifie parce qu'on connaît une histoire sur toi. On te disqualifie parce qu'on connaît un dossier sur toi. On te disqualifie parce qu'on connaît ton passé. On te disqualifie parce qu'on connaît quelque chose que tu as fait qui reste dans la tête. Mais laisse-moi te dire que dans la généalogie de Jésus, il y a des personnes, il y avait des personnes, oh Dieu de gloire, Dieu peut utiliser n'importe qui. C'est pour ça que je parle à l'église ce matin. Le Saint-Esprit peut t'utiliser. Quand on parle de quitter la religion, tu quittes la religion parce que tu sais que même si tu penses que tu n'es pas digne, c'est toi que Dieu peut utiliser pour faire la différence. Dieu utilise ces personnes qu'on dit qu'ils ont une mauvaise réputation. Ça sera pour sa gloire. Alors laisse-moi te dire donc, si tu avais un dossier sur quelqu'un, si tu savais quelque chose sur que quelqu'un a fait, Jésus vient de transformer la chose. Jésus vient de transformer. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, sache donc que dans la vie de tous les jours, Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui. Regardez même les hommes dans la Bible. Noé, c'était un alcoolique. Dieu l'a utilisé. Abraham, c'était un menteur de part de sa génération. Dieu l'a utilisé. Élie avait beaucoup de stress. Il avait de l'anxiété. Mais Dieu l'a utilisé. Jacob son nom même signifiait escroc. Mais Dieu l'a utilisé. Pierre était bien aimé colérique. Dieu l'a utilisé. Paul était méchant. Dieu l'a utilisé. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ce matin. Où tu te disqualifies. Dieu est en train de te dire, c'est toi. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui. Donc Dieu est sur le point de t'utiliser. Quand tu regardes dans la généalogie de Jésus, ce n'est pas les personnes qui ont disparu de l'Ancien Testament jusqu'à Matthieu. C'est les personnes qui sont restées. Tamar est restée. Tamar qui était considéré comme le fléau de l'époque. Pourquoi? Parce qu'on se disait, comment tu peux le faire? Mais voilà Tamar qui est dans la généalogie de Jésus. Voilà Tamar qui représente les points forts sur lesquels Jésus se positionne pour parler de sa vie. Laisse-moi te dire que peu importe ton passé, ce matin, Dieu cherche ton cœur. Dieu peut t'utiliser. Peu importe ce que tu as fait hier, Dieu peut t'utiliser ce matin. Dieu peut passer par toi. Le Saint-Esprit est là. Il peut te parler. Il peut t'utiliser. Le diable essaie toujours de te déstabiliser. Le diable essaie toujours de te déstabiliser. Le diable essaie toujours.
quand je vais parler sur la voix de Dieu, je vais vous enseigner donc à un moment donné, dans toutes les voix qu'on entend, il y a la voix du diable dedans. Dans toutes les voix, bien aimés, il y a la voix de Dieu, il y a la voix de l'existence, il y a la voix de l'expérience, il y a la voix des amis. Dans toutes ces voix, il y a la voix du diable dedans. Et le problème qui se passe, c'est que parfois, le diable ne te insuffle pas directement des choses dans ta tête, il passe par des gens. Donc parfois, le diable utilise la bouche des gens pour te dire des choses. Mais si toi tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, automatiquement ce que le diable a dit par la bouche de quelqu'un, ça vient t'affecter. Quelqu'un t'a dit quelque chose, subitement tu es devenu triste. On t'a annoncé quelque chose, subitement tu es devenu triste. Laisse-moi te dire, aucune nouvelle qu'on t'annonce, tu dois mettre devant toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu me donnes une mauvaise nouvelle, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu me dis que je vais mourir, toutes choses concourent au bien. Tu me dis que je ne vais pas m'en sortir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu me dis que je vais tomber malade. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu me dis que je vais tomber. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu me dis que mes enfants ne vont pas réussir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Depuis quelques semaines, je suis en train de cacher le joug de la religion dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on disqualifie dans l'église souvent, on disqualifie certaines personnes sur la base de ce qu'on connaît. Sur la base de ce que tu connais, tu vas disqualifier quelqu'un. Sur la base de ce que tu penses connaître. Vous savez, il y a des gens qui connaissent, qui ont une image de toi qui n'existe plus. Ils ont une photo de toi qui n'existe plus. Donc on te disqualifie sur la base de ce qu'on connaît. Donc on te regarde, on va sourire. Mais sur la base de ce qu'on connaît, toi tu ne peux pas chanter. Toi tu ne peux pas prier. Toi tu ne peux pas prêcher. Toi tu ne peux pas prier pour moi. Toi tu ne peux pas prophétiser. Mais c'est sur la base de ce que la personne sait. Mais la personne oublie que Dieu peut utiliser. Oh Dieu de gloire. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui. Et ils sont fâchés, ce n'est pas à cause de toi. C'est seulement parce que c'est toi. Mais n'oublie pas que Dieu peut utiliser. Oh Dieu de gloire. Dieu peut utiliser n'importe qui. Oh Dieu de gloire. Comprends donc que le Saint-Esprit peut te parler à toi. Le Saint-Esprit peut te combler toi. Il peut te dire des choses. Même si tu penses que tu n'es pas digne d'eux. Alors si tu crois que tu n'es pas digne, alors bienvenue à la maison. Bienvenue dans une communauté de personnes qui ne sont pas dignes, mais que Dieu a fait grâce quand même. Bienvenue dans une communauté de personnes qui ne sont pas parfaites, mais que Dieu a fait grâce quand même. Bienvenue à la maison. Oh, moi je ne suis pas digne. Moi je ne suis pas parfait. Bienvenue dans notre communauté de personnes imparfaites. Mais que Dieu a fait pareil. Dieu a donné la grâce. Mais si tu es parfait, mon message n'est pas pour toi, je suis désolé. Si toi la perfection est ton meilleur ami, je suis désolé, mon message n'est pas pour toi. Je parle pour les personnes imparfaites, mais que Dieu a fait grâce. Dis un peu à ton voisin, Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas parfait, mais... Dieu peut utiliser n'importe qui. 2, Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. Dieu peut utiliser n'importe qui, mais Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends donc que ce matin, ce qui te reste, c'est une parole qui me bénit moi-même. À chaque fois que le diable essaie de mettre une pensée dans ma tête, je reviens avec la pensée pour dire, oh, la bénédiction du Seigneur n'est pas dans ce qu'on a perdu. La bénédiction de Dieu est dans ce qu'il nous reste. Le peu de force qu'il me reste, c'est à partir de ça que Dieu veut travailler. Le peu de ressources qu'il me reste, c'est à partir de ça que Dieu veut travailler. Le peu d'énergie qui me reste, c'est à partir de ça que Dieu veut travailler. Le peu de pensée qu'il me reste, c'est à partir de ça que Dieu veut travailler. Le peu d'idées qu'il me reste, c'est à partir de ça. Dieu peut travailler
à partir de n'importe qui. Laisse-moi donc te dire que quand tu es disposé et disponible pour Dieu, il peut travailler à partir de n'importe qui. Donc à partir de toi, il peut travailler. Il peut faire des choses extraordinaires. Si on t'avait disqualifié, je viens te dire en fait que je viens te qualifier pour des choses. Si l'église t'avait disqualifié, je viens te qualifier pour l'avancement. Si l'église t'avait mis à côté, je viens te qualifier pour les choses. Si l'église t'allait disqualifier à cause de ta coiffure, à cause de ta manière de marcher, je viens te qualifier parce que Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. Il peut bosser à partir. Si l'église t'a disqualifié à cause des lunettes que tu portes, à cause de la manière dont tu as attaché tes cheveux, à cause de la manière dont tu as mis les ongles, à cause dont on a dit que le maquillage, je viens te qualifier en te disant Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. Et c'est pour ça donc que nous devons quitter la religion. Nous sommes dans la fin des temps. Et je parle à l'église, je ne parle pas aux païens ici, je parle à l'église. Parce que la Bible déclare dans la fin des temps, il y aura point de choses, la méchanceté, la déloyauté. Tout ça, Dieu est en train de parler de l'église. Mais sache donc, mets dans ta tête que même si les gens sont déloyaux, Dieu peut travailler à partir de toi. À partir de toi. Dieu peut et il veut travailler à partir. Oh Dieu de gloire. Même si tu es venu sale ce matin, Dieu il veut travailler à partir de cette saleté. Même si tu es venu complet, plein de taches, Dieu veut travailler à partir de ces taches-là. Tu es venu plein de rides, Dieu veut travailler à partir de ces rides-là. Tout ce que tu as besoin, c'est de laisser le Saint-Esprit te diriger. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que tu marches avec moi. J'ai besoin que tu me conduises. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Marche avec moi, dirige-moi. Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. Vous vous rappelez, j'ai souvent dit que tes imperfections font partie du plan de Dieu. Vous vous rappelez de cette phrase? Tes imperfections font partie du plan de Dieu. Donc Dieu veut travailler à partir de toi. Donc toi qui es là, nous sommes en fin d'année. Voilà le prochain mois qui est en train d'arriver, le dernier mois de l'année qui est en train d'arriver. Et voilà encore l'année. Hier, nous étions en janvier 2022. Janvier, c'était hier. Hein? Cette année a tellement passé, mais rapidement. Donc tu n'as plus le temps de te lamenter à cause des autres. Tu n'as plus le temps de penser des choses à côté. Tu n'as plus le temps. Parce que concentre-toi à ce que le Saint-Esprit puisse t'utiliser. Pour que le Saint-Esprit t'utilise, prends simplement de la hauteur. Et qui était là pour le dimanche passé. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Quand tu prends de la hauteur, les choses se sont. Prends de la. Quand tu prends de la hauteur, il y a des gens que tu ne vois plus. Quand tu prends de la hauteur, il y a des paroles que tu n'entends plus. Quand tu prends de la hauteur, il y a des choses que tu ne vois même plus. Quand tu prends de la hauteur, il y a des comportements que tu ne vois plus. Quand tu prends de la hauteur, il y a des choses que tu... Donc Dieu peut travailler avec n'importe qui. Dieu peut travailler à partir de n'importe qui prend de la hauteur. Bouscule-moi voisin, dis à ce voisin, prends de la hauteur. Bouscule-moi quelqu'un, tiens, touche-le, Dieu lui dit, prends. Hey, prends de la hauteur. Hey, oui. De la hauteur, la hauteur. Nous prenons de la et nous quittons la religion. Donc sache que pendant que tu prends de la hauteur, il peut travailler à partir. Alors, maintenant, on connaît tous l'histoire. Quand tu prends de la hauteur, c'est comme en fait un seau. Tu prends un seau et tu mets des crabes dedans. On parle de l'esprit de crabologie. L'esprit de crabologie, c'est que quand tu mets plein de crabes, tu mets 10 crabes dans un seau. Et quand un essaie de prendre de la hauteur, les autres vont essayer. Ça, c'était au cas où tu te posais des questions. Pourquoi les gens te détestent? Pourquoi les gens ne sont pas... Comprends que dès qu'un essaye, on essaie de le tirer vers le bas. Et s'ils s'entêtent, ils peuvent même arriver à le tuer. Pour pas qu'ils prennent de la hauteur. Mais gloire à Dieu, nous ne sommes pas des crabes. Dieu nous a donné l'opportunité de pouvoir faire face aux paroles. Toutes choses concourent.
Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. À partir de n'importe qui. Et troisièmement, dernier point, Dieu peut restaurer n'importe quelle histoire. Oh, Dieu de gloire. Dieu peut restaurer et racheter n'importe quelle histoire. Oh, Dieu de gloire. Dieu peut restaurer et racheter n'importe quelle histoire. Oh, Dieu de gloire. Dieu peut restaurer et racheter n'importe quelle histoire. Dieu peut restaurer et racheter n'importe quelle histoire. Dieu peut restaurer et racheter n'importe quelle histoire. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu lis la parole du Seigneur, dans la généalogie de Jésus, tu vas lire du verset 1 jusqu'au verset 18. Tu te rends compte qu'il y a des noms de personnes méchantes dedans. Il y a des noms de personnes sales dedans. Il y a des noms de personnes qui ont eu de mauvaises vies à l'intérieur. Quand tu lis la Bible, la révélation, c'est qu'il n'y a aucun nom après Jésus. Tous les noms arrivent avant Jésus. Après Jésus, il n'y a aucun nom. Pourquoi? Parce que Jésus est la fin de tous les noms. Et il restaure le reste des noms qui est en arrière. Il n'y a aucun nom après Jésus. Jésus-Christ est la fin. Il est l'alpha, mais il est l'alpha et il est l'oméga. Donc il est la fin. Laisse-moi donc te dire que Dieu peut restaurer n'importe quelle histoire. Parce que Jésus achète ton histoire. Jésus rachète ton nom. Jésus est capable de racheter. Il corrige. Après Jésus, aucun autre nom n'a été cité. Après Jésus, pourtant il y avait le nom des pécheurs. Il y avait le nom des personnes qu'on disait que non, tu ne vas jamais. Tu ne mérites pas. Tu n'as pas le droit de. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne peux pas te permettre d'être dans l'église. Je connais ta vie. Je sais ce que tu as fait. Je connais tes œuvres. Je sais ce que tu as fait. Tu penses qu'on ignore ce que tu as fait hier. Laisse-moi te dire qu'après Jésus, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a plus de nom. Hey, il n'y a plus de nom. Donc, bien aimé, laisse que le Saint-Esprit donc puisse te conduire. Quand tu sais que Dieu peut travailler avec n'importe qui, Dieu peut travailler à partir de n'importe qui, Dieu peut racheter n'importe quelle histoire, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu va te conduire pour t'amener là où tu dois aller. L'Esprit de Dieu va te conduire pour t'amener là où Dieu veut que tu ailles. L'Esprit de Dieu va te conduire pour t'amener là où il va. Va à gauche, va à droite, monte, descends, arrête-toi, ne bouge pas. Et je l'ai dit, bien aimé, dimanche passé, arrêtons de mettre l'emphase sur notre appel. Écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu va te conduire vers ton appel. Arrête de mettre l'emphase sur ce que tu veux faire. Écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu va te conduire vers là où tu dois aller. Parce que Dieu peut transformer n'importe quelle histoire. Ce n'est pas parce que ton père a été comme ça que tu seras comme ça. Ce n'est pas parce que tes parents ont été d'une certaine manière que tu seras de cette manière. Ce n'est pas parce que les gens ont été comme ça que tu seras comme ça. Ce n'est pas parce que ton père a échoué dans un certain domaine que tu vas échouer dans le même domaine. Ce n'est pas parce qu'il a raté quelque chose que tu vas rater aussi. Oh non! Dieu peut racheter et restaurer n'importe quelle histoire. N'importe quelle histoire. C'est pour ça que mon bien-aimé, je viens te donner cette force, je t'encourage ce matin à avancer avec Dieu. Avance fidèlement avec Dieu. Vous devez avoir le zèle. Oh, le zèle. Le problème qui se passe, c'est que dans les derniers temps, le zèle diminue. Ne laisse pas que ton zèle diminue. Tu dois être excité aux choses de Dieu. Quand on dit de lire la Bible, tu dois être content quand on lit la Bible. Quand tu entends que dimanche arrive, tu dois être content d'aller. C'est ça qu'on appelle le zèle. Ne perds pas ton zèle. Est-ce que je parle à une église ce matin? Ne perds pas ton zèle. Quand le dimanche arrive, quand l'heure de la prière arrive, tu dois être content parce que l'heure de la prière arrive. L'heure de la méditation arrive. C'est ça qu'on appelle le zèle. Et quand tu es zélé, le Saint-Esprit donc te conduit. Et à partir de toi, Dieu peut restaurer et racheter n'importe quelle histoire. Je ne sais pas quelle histoire tu as. Je ne sais pas quelle histoire de ta famille. Je ne sais pas quelle est l'histoire de tout ce que tu as bien. Mais pendant la veillée de prière, on a parlé de l'histoire. Change l'histoire de ta famille. Bien aimé, je ne sais pas quelle histoire tu as. Je ne sais pas quelle histoire ta famille a. Mais Dieu peut restaurer et il peut racheter
n'importe quelle histoire. S'il a restauré Tamar, oh Dieu de gloire, il peut te restaurer. S'il a restauré Rahab, il peut te restaurer. S'il a restauré tous ces gens, il peut te restaurer. S'il a restauré Bathsheba, il peut te restaurer. Oh Dieu de gloire, Makata Labashem. S'il a restauré Lydia, Phibé, toutes ces personnes, la femme de Zéraphat, il peut te restaurer. La fille de Jairus, il peut te restaurer. Toutes ces personnes, Dieu peut. Il peut te restaurer. Et non seulement il peut, mais il veut. Il veut. Nous sommes en cette fin d'année. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Demande au Saint-Esprit, Seigneur, conduis-moi. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu sois avec moi. Parle-moi dans mes décisions. Tout ce que j'ai à prendre comme décision, Seigneur, conduis-moi. Seigneur, guide-moi. Seigneur, marche avec moi. Saint-Esprit, j'ai besoin que tu sois à côté de moi. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Il marche avec toi. Ce n'est pas seulement un vent. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Laisse-moi te parler de ce Saint-Esprit. C'est une personne qui veut marcher avec toi. Une personne qui veut t'éviter les choses bizarres. Une personne qui te conseille quand il le faut. Une personne qui te console quand il le faut. Une personne qui peut marcher avec toi. Une personne qui te dit fais ça, ne fais pas ça. Une personne qui connaît les profondeurs de Dieu, qui t'amènera toujours dans la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Et quand le Saint-Esprit te conduit, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu sens la crise arriver, quand tu sens la tempête arriver, le Saint-Esprit te dit, mets-toi de cette manière, positionne-toi de cette manière. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, il ne fonctionne pas avec des pigeons, il fonctionne avec les aigles. Parce qu'il te dit, écoute, mets-toi de cette manière, monte plus haut, monte dans la présence de Dieu plus haut, mets-toi comme ça. Je vous ai dit dimanche passé, comment ils font pour pouvoir diriger. Même les oiseaux, mais les oiseaux, ils ne font pas battre, ils ne battent pas leurs ailes tout le temps. Sinon, ils vont se fatiguer. Ils étendent leurs ailes et ils suivent le courant. Donc, à plusieurs hauteurs, ils suivent où est-ce que le courant est en train d'aller. Si à 1 mètre, le courant va à droite et que moi, je vais aller à gauche, je sais qu'à 2 mètres, le courant va à gauche. À la place de me plaindre et d'aller à contre-courant, je monte à 2 mètres. Je sais que je reste seulement, le courant va lui-même m'amener à gauche. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas besoin de changer certaines choses, vous savez. Le vent est le même pour tout le monde. Tout ce qui compte, c'est l'orientation que tu donnes à ta voile. L'orientation de ta voile, c'est ça qui compte. Le vent est pareil pour tout le monde. Tout ce qui compte, c'est l'orientation de ta voile. Quelle est l'orientation que tu donnes à ta voile? Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu viens à l'église, sache donc que tu viens parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. Dieu peut restaurer n'importe quelle histoire. Donc, tu es peut-être venu et tu te posais des questions. Tu te demandais, ou encore, il y a tellement de choses qui se passent. Je sens comme il y a une douleur, il y a une douleur mentale qui est en train d'être retirée sur la vie de quelqu'un. Il y a des épaules, il y a un stress sur tes épaules que Dieu est en train de retirer parce que tu pensais peut-être que tu n'étais pas digne, parce que tu pensais que malgré tes efforts, laisse-moi te dire que Dieu peut et il veut. Il peut et il veut. Tu commences à douter de toi parce que ta famille doute de toi. Tu as commencé à douter de toi parce que l'église a douté de toi. Laisse-moi te dire que ne laisse pas que l'église doute de toi. Bienvenue dans la maison des hommes imparfaits et des personnes que Dieu a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Il m'a fait grâce. Il t'a fait grâce. Il a fait grâce à ton voisin, à la personne à côté de toi. Il nous a tous fait grâce. Comme le monde a douté de toi, tu as commencé à douter de toi-même. Comme les proches ont douté de toi, tu as commencé à douter de toi-même. Comme le travail commence à douter de toi, tu commences à douter de toi-même. Laisse-moi te dire que la bénédiction de Dieu est dans ce qu'il te reste. Oh, les collègues ont commencé à douter de toi, tu as commencé à douter de toi-même. Parfois, des frères et sœurs doutent de toi, tu commences à douter de toi-même. Bien, mais laisse-moi te donner la force. Ne doute pas de toi, parce que Dieu peut restaurer n'importe quelle histoire. Ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi parce que tu ne connais pas toute la Bible, parce que tu ne connais pas plein de versets. Tu n'as pas besoin de connaître plein de versets. Tu dois connaître un verset qui te bénit et tu pries avec ce verset tous les jours.
Ne doute pas de toi parce que tu ne pries pas comme tel, parce que tu ne fais pas comme tel, parce que tu ne parles pas en langue comme tel. Le Saint-Esprit peut utiliser. Comment tu peux expliquer qu'il y a certaines personnes qui ont reçu le Saint-Esprit? Ils ont reçu le Saint-Esprit avant même leur baptême. Ça, c'est à cause de la profondeur de leur repentance. Ils ont reçu le don du Saint-Esprit avant leur baptême, avant de se faire baptiser. Dieu peut utiliser n'importe qui. Quittons de la religion. Voici les normes pour avoir. On doit faire ceci pour aller là. Quittons de la religion. Dieu peut utiliser n'importe qui. Quelqu'un qui n'était pas encore baptisé, il te parle en langue, il te prophétise, il fait des choses. Parce que sa repentance est tellement profonde. Je ne parle pas de sa confession, je parle de sa repentance. Et je n'arrête pas de dire depuis mercredi qu'aujourd'hui l'église ne veut plus se repentir. Aujourd'hui l'église se confesse. On confesse nos péchés, mais on ne se repent pas. Se repentir, c'est dire que tu dis Seigneur, j'ai besoin que tu me touches, je ne veux plus recommencer. La profondeur de ta repentance fait en sorte que le Saint-Esprit te conduit. Il peut te conduire. Il peut conduire ta vie. Il peut changer les choses au travers de toi. Le problème donc qui se passe avec toi, c'est que tu attends toujours la solution extérieure. Tu attends toujours que ce soit quelqu'un qui vient te donner la solution. On attend que c'est le prochain maire qui va nous donner la solution. Le prochain préfet qui va nous donner la solution. Le prochain président qui va nous donner la solution. Le prochain gouverneur qui va nous donner la solution. Mais la Bible dit, la terre entière attend après la manifestation des fils et des filles. Donc toi tu attends après Dieu. Dieu lui l'attend après toi. Tu attends après Dieu. Mais Dieu, lui, il attend après toi. Ne doute pas de toi. Encourage-moi un voisin. Dis-lui, ne doute pas de toi. Encourage-moi quelqu'un. Encourage-moi un voisin. Encourage-moi une voisine. Dis-lui, ne doute pas de toi. Ne doute pas de toi. Parce que comme tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a des Lévites dans ton arbre généalogique. Et il y a la royauté dans ton arbre généalogique. Il y a des Lévites dans ton arbre généalogique. Et il y a David dans ton arbre généalogique. Je dis qu'il y a des Lévites dans ton... Oh, je parle à une personne ce matin. Il y a des Lévites dans ton arbre généalogique. Et il y a des Lévites dans ton arbre généalogique. Et il y a la royauté dans ton arbre. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais il y a des Lévites dans ton arbre généalogique dont le Saint-Esprit peut travailler par toi. Et il y a la royauté dans ton arbre généalogique. Oh, il y a des Lévites dans ton arbre généalogique. Oh, Zaplakatalaba. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Il est en moi. J'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Fils de David, fils d'Abraham. Il y a la royauté dans mon arbre généalogique et il y a les Lévites dans mon arbre. Laisse-moi te dire que tu as donc accès à la royauté. Je prie que les arbres t'accordent la royauté que tu mérites. Non, ton amen ne ressemble pas à ma prophétie. Je dis que Dieu et les arbres t'amènent la royauté que tu mérites. Que tu puisses entrer dans le palais. Quand le Saint-Esprit te conduit, tu entres dans le palais. Le palais est ouvert. Les portes du palais s'ouvrent. Parce qu'il y a des Lévites et il y a la royauté. Il y a des Lévites et il y a la royauté. Il y a des Lévites et il y a la royauté. Il y a des Lévites et il y a la royauté. Il y a des Lévites et il y a dans ton arbre généalogique. Il y a des Lévites et il y a la royauté. Ah. Est-ce que l'église comprend quelque chose ce matin? Dans mon arbre généalogique, il y a des Lévites et il y a la royauté. Donc ce n'est pas grave si ton grand-père n'avait pas assez d'argent. Dans ton arbre généalogique, il y a la royauté. Hey, je viens répondre à une question parce que il était important que je le dise. Parce qu'on se pose la question. Donc même si dans ta famille, tu souffres à cause des liens générationnels, comme on en parle, parce que parfois, mercredi, on a abordé le sujet, on disait que, mais comment va-t-on s'en sortir? Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de liens à couper. Laisse-moi te dire que dans ton arbre généalogique, même s'il y a des sorciers, même s'il y avait des gens bizarres, même s'ils ont fait des liens générationnels, mais il y a des Lévites dans ton arbre généalogique.
Ah, oh, comprends. Il y a des lévites. Lévite veut dire tu es prédisposé à être délivré. Tu es prédisposé à être complet. Tu es prédisposé. Why? Il y a des lévites. Tu es prédisposé à être élevé. Tu es prédisposé à être comblé. Tu es prêt. Tu es prêt. Je parle à une église. Donc, si tu souffres avec des liens, tu souffres avec des choses bizarres, tu te dis, mais comment, il y a tellement de choses à faire. Laisse-moi te dire, il y a des lévites dans ta généalogie. Par conséquent, tu es prédisposé. Il y a des lévites dans ton arbre généalogique. Il y a des lévites. Tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et Jésus, fils de David, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham, fils de David, fils d'Abraham, fils de David, fils de David, fils d'Abraham, fils de David, fils de David, oh Dieu de gloire. Même si dans ta famille, personne n'a atteint la richesse, dans ton arbre généalogique, il y a un roi. Donc tu es prédisposé. Tu es... Oh. Vous savez, quand tu fais la cuisine, quand on dit que les frites sont pré-cuites, ça veut dire quoi? Mais que le travail a déjà commencé. Est-ce que tu es là? Quand on dit que les pommes sont pré-cuites, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le travail a commencé. En fait, dans ta vie, tu penses que tu commences de zéro. On n'a pas besoin de t'éplucher. Tu n'es pas... Non. Tu es pré-cuit. Tout ce qu'il te reste, c'est d'écouter le Saint-Esprit pour que tu sois complètement prêt. Tu es prédisposé. Il y a des lévites. Vous voyez donc pourquoi quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu peux te laisser tourmenter n'importe comment. Vous voyez comment l'ignorance peut tuer les hommes et les femmes de Dieu. Vous voyez comment l'ignorance peut tuer les enfants de Dieu. Parce que le diable vient te dire que tu ne peux pas. Le diable vient te faire douter de toi. Alors que dans ton arbre généalogique, oh Dieu de gloire, le diable vient te dire que tu ne peux pas recevoir. Alors qu'il y a Abraham, il y a des lévites. Hey. Le diable il réussit à te faire croire que tu vas mourir dans la 17, que tu ne vas jamais avoir un travail stable. Quel enfant de roi tu as? La royauté est dans ton arbre généalogique. Donc, par conséquent, Dieu peut et il veut. 1, Dieu peut travailler avec n'importe qui. 2, Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. 3, Dieu peut changer n'importe quelle histoire. 1, Dieu peut travailler avec n'importe qui. 2, Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. 3, Dieu peut restaurer et racheter n'importe quelle histoire. 1, Dieu peut travailler avec n'importe qui. 2, Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. 3, Dieu peut changer, restaurer, racheter n'importe quelle histoire. Oh, Dieu de gloire. 1, Dieu peut travailler avec n'importe qui. 2, Dieu peut travailler à partir. S'il a pu faire l'homme à partir de la boue, à partir de la poussière, il a façonné une œuvre d'art. À partir de la poussière, il a façonné une œuvre d'art. À partir de toi, il façonne quelque chose. Il façonne quelque chose. Il façonne. Il peut travailler à partir de n'importe qui, à partir de n'importe quoi.
Donne n'importe quelle matière à Dieu, il va travailler cela. S'il a pu travailler avec la poussière pour faire une œuvre d'art, donne-lui du bois. Donne-lui une personne brisée. Oh, il va travailler à partir de cette personne. Donne-lui une personne achevée. Il va travailler à partir de cette personne. Donne-lui une personne abusée émotionnellement. Il va travailler à partir de cette personne. Donne-lui une personne qui n'a pas. Il va travailler à partir de cette personne. Donne-lui une personne qui a peur. Il va travailler. Oh, 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 oh. Donne-lui une personne brisée de l'intérieur. Il va travailler. Il va travailler à partir de cette personne. Il va travailler à partir de cette personne. Donne-lui une personne rejetée, il va travailler à partir d'elle. Donne-lui une personne complètement mise à l'écart, il va travailler à partir d'elle. Donne-lui une personne qui pleure, il va travailler à partir d'elle. Donne-lui une personne qui est complètement mise, il va travailler à partir d'elle. Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. Et toi, Dieu peut restaurer et racheter n'importe quelle histoire. Il 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 peut restaurer et racheter n'importe quelle histoire. Ce matin, j'aimerais prier pour un groupe de personnes tu avais commencé à douter de toi peut-être. Tu doutais de toi parce que tu disais que tu n'es pas digne. Tu te posais la question sur comment je vais faire. Toi-même, tu t'es disqualifié. Tu t'es dit que je ne dois pas. Ou même encore, ce matin, tu as envie de te réconcilier avec Dieu. Pour dire, Seigneur, je me réconcilie avec toi parce que je me suis disqualifié moi-même. Je me suis disqualifié. Mais j'ai compris que tu peux travailler avec n'importe qui. Peu importe ce que tu as fait, Dieu veut travailler avec toi. Tu es brisé, Dieu veut travailler avec toi. On te donne une réputation compliquée, Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Il veut travailler avec toi. Je vais prier en quelques minutes pour ce groupe de personnes. Si tu te reconnais, tu vas t'avancer rapidement. Je vais prier pour toi. Dieu peut travailler. Dieu peut travailler avec n'importe qui. Pendant que tu es devant, viens avec une attitude de prière. Viens avec une attitude de repentance. Dieu peut travailler. Pendant que tu es devant, commence à parler dans ton cœur. Commence à parler dans ton cœur. Je vais prier pour toi. Mais commence à parler dans ton cœur. Commence à parler dans ton cœur. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut travailler à partir de n'importe qui. Dieu peut restaurer et racheter n'importe quelle histoire. En 30 secondes, commence à parler à Dieu. Commence à dire, Seigneur, je suis disponible et disposé. Je te demande pardon pour ta grâce. Je te demande pardon. Peut-être parce que j'ai douté de moi, peut-être. J'ai douté de moi. J'ai douté de moi. J'ai douté de ce que tu aurais pu faire avec moi. J'ai peut-être douté de moi, Seigneur. Mais je sais que tu peux travailler avec n'importe qui. Tu peux travailler à partir de n'importe qui. Tu peux restaurer n'importe quelle histoire.
Vas-y, 30 secondes, 30 secondes. Juste dis à Dieu, Seigneur, je suis disponible et disposé. 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 Alléluia. Lève les mains là où tu es, je vais prier. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je suis venu prier pour tes enfants. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, donne-nous la force de ne plus douter de nous ou encore de ne plus douter de toi. Tu nous as enseigné ce matin que tu peux travailler avec n'importe qui. Tu peux travailler à partir de n'importe qui. Tu peux restaurer n'importe quelle histoire. Seigneur, voici tes enfants qui sont venus au Dieu de gloire. Certains sont là parce qu'ils ont douté peut-être d'eux. Certains sont là pour se réconcilier avec toi parce qu'ils savaient qu'ils s'étaient peut-être éloignés. Certains sont là parce que, oh Dieu de gloire, ils veulent encore plus de toi. Certains sont là parce qu'ils ont entendu les choses, ça les a déstabilisés à l'intérieur. Seigneur, donne-nous cette force. Nous savons que tu peux travailler à partir de n'importe qui, à partir de n'importe quoi. Seigneur, nous sommes peut-être brisés, mais je sais que tu peux travailler à partir de nous. On pleure peut-être, mais tu peux travailler à partir de nous. Oh Dieu, nous nous lamentons parfois, mais tu peux travailler à partir de nous quand même. Parfois nous tombons, mais tu peux travailler à partir de nous. Nous trébuchons des fois, tu peux travailler quand même à partir de nous. Seigneur, parfois on n'a pas toujours fait ce qui était bon, mais tu peux travailler à partir de nous. Seigneur, je te demande de bénir donc tes enfants ce matin. Comble leur vie, papa. Je te demande de faire quelque chose. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, qui n'est même pas descendu dans le cœur des hommes et des femmes. Comble-le. Ils savent maintenant qu'il y a des Lévites dans leur généalogie. Il y a la royauté dans leur généalogie. Je viens donc maintenant prier pour eux. Je déclare que la grâce des Lévites descende sur eux. Que la grâce de la royauté descende sur eux. Pendant qu'ils sont réconciliés avec toi, que la grâce des Lévites descende sur eux. Que la grâce de la royauté descende sur eux. La grâce des Lévites. Grâce de la royauté. La grâce des Lévites. La grâce des Lévites. La grâce de la royauté. La grâce des Lévites. La grâce de la royauté. La grâce des Lévites. La grâce de la royauté. Seigneur, je te remets dans toute la gloire, tout l'honneur. Tu es Dieu ce matin et tu ne changes pas. Je te dis merci. Je te dis merci. Je te dis merci. Répète à moi, dis Seigneur, je suis disponible et disposé. Utilise-moi comme bon te semble. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Il y a des Lévites dans ma généalogie. Il y a un roi dans ma généalogie. Que toutes les grâces attachées à ces deux entités me localisent. Au nom de Jésus. Utilise-moi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Utilise-moi. Je m'abandonne à toi. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, ensemble, on dit 3 fois Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, juste un mot avant que vous alliez vous asseoir. Sachez que Dieu peut utiliser n'importe qui. Tu attends après Dieu, mais Dieu, il attend après toi depuis. Il attend après toi. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe ce que l'Église t'a dit, peu importe ce que les gens t'ont dit autour, peu importe ce que les frères et sœurs t'ont dit, que tu ne pouvais pas, que tu n'étais pas digne, laisse-moi te dire que c'est alors toi que Dieu cherche. Et il veut
Et une chose que j'aime souvent dire à l'église, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir un bon passé pour avoir un bon futur. Tu n'as pas besoin d'un bon passé pour avoir un bon futur. Tu n'en as pas besoin. Peu importe ton passé, Dieu peut changer. Dieu peut changer. Dieu peut changer. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Vous pouvez retourner à vos places. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux?